Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président et le fondateur des éditions lepetitjournal.com. Bienvenue à tous pour ce webinaire sur la thématique aujourd'hui avec notre partenaire EM Normandie, allié des études d'excellence et un background international, donc une thématique évidemment qui parle à nos internautes français et francophones à l'étranger. Donc bienvenue à tous, merci pour vous êtes inscrits. On est aujourd'hui ensemble avec Juliette Montuel qui est chargée de recrutement international à l'EM Normandie. Bonjour Juliette. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Donc, on a à peu près 1 heure ensemble. Les internautes, posez bien toutes vos questions. Juliette est là pour évidemment vous répondre sur toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit et que vous avez, que vous soyez lycéen, que vous soyez évidemment parents ou étudiants et que vous souhaitiez évidemment vous renseigner sur les possibilités qu'offre l'EM Normandie. On va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite avec il y a une petite cartouche qui s'appelle « Poser une nouvelle question ». Voilà, je vous mets un petit bonjour. Voilà, ça apparaît en fil de chat. On va l'utiliser en fil de chat. Donc, déjà, les internautes, dites-nous un petit peu où vous êtes, dans quel pays vous êtes. Est-ce que c'est le matin pour vous sur le continent américain, le soir en Asie? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Voilà, faites-nous un petit coucou. Ça nous permettra de voyager un petit peu. On a déjà, je vois qu'il y a Serge qui est inscrit, Marin, Céline, Christine. Il y a certainement pas mal d'autres qui vont nous rejoindre. Donc, dites-nous, faites-nous un petit signe avec le petit onglet « Poser une nouvelle question » qui est en bas à droite. Et puis surtout, évidemment, posez bien vos questions durant tout le webinaire de façon à ce que Juliette puisse évidemment vous répondre et vous renseigner. Je voudrais également vous mentionner que le webinaire sera disponible en replay. Donc, quelques instants après la fin du webinaire, vous recevrez un mail avec le lien du replay. Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci, vous ne raterez rien et vous pourrez le revoir ou le revoir en replay, bien entendu. Vous pourrez également le partager. Dans quelques jours, il y aura également un article sur lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube qui sera embedée, qui sera incluse. Donc, pareil, vous pourrez le revoir à cet endroit-là et également, bien entendu, le partager à vos connaissances, vos camarades de classe, vos collègues, etc. Enfin, tous les gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés par ce sujet, donc les études d'excellence et le background international. Donc, surtout, vraiment, n'hésitez pas. On a Marin qui est en Autriche. Bonjour Marin, bienvenue. Faites-nous signe les internautes. Et puis, voilà, donc, comme je le disais, on part pour à peu près 1 heure ensemble. On va essayer d'aborder tous les points. En premier, je vais passer la parole à Juliette, bien entendu, pour te laisser te présenter en quelques mots, puis nous présenter, bien entendu, l'EM Normandie aussi en quelques mots. D'accord, merci pour l'introduction Hervé. À nouveau, bonjour à tous, c'est un réel plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Donc, je suis Juliette Montuel, je suis chargée de recrutement international à l'EM Normandie Business School, donc basée à Paris, mais mon travail m'amène à voyager un petit peu partout. Alors, ça consiste en quoi recruter à l'international quand on travaille à l'EM Normandie? Pour moi, c'est d'abord donner des informations pour les étudiants qui souhaitent rejoindre nos campus, mais également aller directement là où sont les étudiants pour leur amener un petit peu de nous. Et voilà, donc c'est un métier de passion, bien évidemment. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de l'école, du coup, pour introduire le sujet. Donc, l'EM Normandie, c'est une école qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Donc, c'est un groupe des meilleures écoles françaises. On est 38, voilà, qui sont des écoles donc qui sont vraiment observées et validées par l'État français. Donc, nous avons été fondés en 1871. Ça fait de nous une des plus vieilles écoles d'élite françaises. Nous sommes la deuxième, en fait, école de commerce à avoir été fondée juste après l'ESCP. Et donc, nous sommes nés au Havre, d'où notre nom. Nous avons gardé une identité forte liée à la Normandie. Et nous avons été créés par 2 frères négociants. Voilà, donc vraiment, nous avons déjà à l'époque pavé le chemin pour être des acteurs et du commerce et également des transports. De l'international. Exactement. Donc nous sommes classés de façon nationale et également internationale. Premièrement, nous avons des accréditations internationales, donc c'est un exercice qui est difficile. Obtenir les accréditations et les maintenir. Et aujourd'hui, nous avons la fameuse couronne, comme disent les grandes écoles, qui est la triple accréditation des accréditations internationales, EMBA, EQUIS
et AICSB. Et sur les classements nationaux, nous sommes classés pour notre programme grande école top 3 à travers plusieurs médias, donc le Figaro, l'Étudiant et le Parisien. Enfin, quelques chiffres clés pour que vous situiez un petit peu mieux notre école. Je sors mes notes. Nous avons donc 4 campus qui sont des campus internationaux, en plus de nos campus nationaux. Donc en France, nous sommes à Paris, au Havre et à Caen. Et à l'international, nous sommes à Dubaï, à Dublin, à Oxford, à Boston. Ça, c'est tout nouveau. Et puis très bientôt à Ho Chi Minh en 2025. Super. Oui. Oui, on est très excités. Nous avons 200 universités partenaires dans plus de 65 pays et nous avons continuellement plus d'1 millier d'étudiants internationaux sur nos campus. Voilà, nous avons 10 langues vivantes en option et des cours, bien sûr, des cursus 100% en anglais dans lesquels nous accueillons aussi bien des étudiants qui sont français ou qui ont des doubles nationalités ou qui ne sont pas français, mais nous avons un beau mélange, en tout cas, sur nos campus, de langues et de nationalités. Et bien sûr, nous avons un réseau de membres alumni de plus de 26 000 membres et qui sont diffusés un peu partout dans le monde et qui font vivre l'EM Normandie également un peu partout dans le monde. Très bien, ça fait un sacré réseau. Bon, j'imagine que vous n'avez pas ceux de 1870, mais en tous les cas, ça fait quand même un magnifique réseau pour vos étudiants actuels, pour trouver des stages, nouer des contacts et se faire de belles relations. Peut-être, Juliette, est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu cette question d'accréditation? Parce que je t'avoue que moi, je ne connaissais pas. J'ai vu que vous étiez dans seulement le 1% des business schools qui faisaient partie. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, il faut des validations, c'est une sorte d'audit, j'imagine, de certification, je cherchais le mot. Oui, tout à fait. Donc, il y a un dossier déjà à constituer qui est assez monumental et qui est vraiment très transversal à l'école. C'est-à-dire que tout va être observé. Pas seulement la qualité académique, mais également l'accueil des étudiants, les différents équipements, le staff. On regarde le ratio, le nombre de personnes de l'administration par rapport au nombre d'étudiants. On va regarder sur le corps enseignant le nombre de personnes détenant des doctorats. On va regarder le nombre de nationalités représentées, puisque justement, en fait, cette variété de culture à l'intérieur même du staff EM Normandie et à l'intérieur du corps étudiant est observée aussi par ces accréditations. On va regarder également si les partenaires de l'école sont eux-mêmes accrédités. On va regarder le nombre de publications scientifiques à l'année. Donc voilà, ce côté recherche aussi est très mis en avant. Donc l'EM Normandie a dû se plier à cet exercice de monter ce dossier et ensuite il y a des experts qui sont également des membres d'écoles accréditées pour certains d'entre eux, qui viennent visiter les locaux, rencontrer les étudiants, rencontrer l'équipe gouvernante. Voilà, donc ça se fait en un certain temps et puis on a l'impression de devoir replonger dedans à peine une accréditation obtenue, puisque souvent c'est tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Donc voilà, ça permet de vraiment pouvoir donner la certitude aux étudiants et à ceux qui les orientent que l'école est en permanence vraiment dans un parcours d'excellence avec une observation qui est étatique et nationale, mais également qui est faite par des organismes internationaux d'accréditation. Mais parce que là, du coup, c'est entre autres ce qui vous distingue, c'est que c'était vraiment une certification qui est internationale, en fait, qui est vous faites partie de ce groupe d'écoles dans le monde entier. Tout à fait. Donc 1% seulement des business schools mondiales qui a réussi à obtenir cette triple accréditation, puisque ce triple exercice est difficile et toutes les écoles ne peuvent pas y prétendre. Et effectivement, donc EQUIS et AICSB, donc EQUIS c'est plutôt côté européen et AICSB bat des accréditations qui sont parties plutôt des États-Unis, mais aujourd'hui sont internationales. Alors l'international, c'est la thématique évidemment d'aujourd'hui parce que notre public, comme tu le sais, il est un petit peu partout à l'étranger. Les internautes, posez bien vos questions. Dites-nous un petit peu où vous êtes. On a Marin qui est en Autriche, mais j'aimerais bien savoir où sont les autres. Donc, vous avez déjà beaucoup d'étudiants, j'imagine, internationaux, c'est-à-dire soit français de l'étranger, issus des lycées français à l'étranger ou des IB par exemple, soit des étrangers qui, idem, qui sont dans les lycées français ou dans d'autres cursus.
Comment se traduit selon toi la dimension internationale de l'EM? Alors, tu as parlé des campus à l'étranger, mais je dirais même si on arrive en France et qu'on fait son cursus au Havre ou à Caen ou à Paris. Tout à fait, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est au cœur de ce qu'on souhaite offrir aussi à nos étudiants. Parce que tous les étudiants n'ont pas forcément la chance d'avoir eu, de par les voyages de leurs parents ou de par leur nationalité de base, ce parcours international, mais ont cette appétence, cette envie, si ce n'est de voyager, au moins d'être connecté au monde. Et en 2024, je pense que voilà, c'est peut-être même presque inévitable. En tout cas, c'est le message qu'on passe à nos étudiants, de se connecter au monde. Et donc, on essaye vraiment de cultiver aussi l'international sur nos campus. C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'aurait jamais voyagé et qui va arriver en bachelor ou en programme grande école sur nos campus, déjà, il aura un bain de culture parce que tous ces étudiants qui arrivent de partout dans le monde seront dans son groupe de travail, dans ses groupes de cours. Et puis, les professeurs également sont internationaux. On a une très grande partie de nos professeurs qui sont internationaux, qu'ils soient des professeurs résidents ou des intervenants, puisqu'on a également des professeurs qui nous visitent à partir des universités partenaires, qui viennent pour donner un séminaire ou pour intervenir sur un domaine bien particulier. Donc, quand bien même un étudiant voudrait à tout prix éviter de s'expatrier ou de faire des voyages, dans tous les cas, nous, on va venir vraiment lui apporter de l'international sur un plateau. Et bien sûr, après, derrière, on espère lui donner le goût aussi de l'international jusqu'à ce qu'il ait envie un jour d'aller faire un stage ou un séjour à l'étranger. En tout cas, dans la plupart de nos programmes, c'est obligatoire. Mais déjà, au Havre, à Caen, à Paris, on est vraiment dans un multiculturalisme assez fort. Très bien. Allez, on a Serge qui est en Allemagne, Inès, pardon, qui est à Barcelone. Je voyais Christine, mais je vois que c'est plutôt Inès. Bienvenue à vous. Posez bien vos questions avec le petit onglet questions qui est en bas à droite. Posez une nouvelle question. Peut-être, Juliette, on peut rentrer un petit peu dans le détail des offres qui sont proposées post-bac. Donc, il y a le programme grande école, les bachelors. Est-ce que tu veux nous indiquer un petit peu comment ça s'articule? Oui, bien sûr. Alors, on va avoir 3 types de programmes qui vont être accessibles aux étudiants qui obtiennent aujourd'hui un baccalauréat ou un équivalent du baccalauréat, si c'est un équivalent international. Donc, un programme en 3 ans, un programme en 4 ans, un programme en 5 ans. Voilà, c'est assez linéaire quand on l'explique comme ça. Après, évidemment, ça n'offre pas forcément les mêmes parcours, les mêmes opportunités de carrière. Et à l'intérieur même des programmes, on ne va pas avoir forcément les mêmes personnalisations possibles. Donc, on va y aller peut-être par ordre croissant. Donc, le bachelor est notre programme en 3 ans. On appelle le Bachelor en Management International pour vous donner le titre complet. C'est un programme qui est accessible sur concours interne, donc à l'intérieur de Parcoursup. Je suis sûre qu'on reviendra sur la question de Parcoursup un peu plus tard, donc je ne fais que le mentionner. Donc, c'est un programme en 3 ans qui va commencer, comme tous nos programmes, sur des troncs communs avec une spécialisation qui va être croissante. Donc, première année, deuxième année, plutôt tronc commun, plutôt générique. Et troisième année, possibilité de prendre une spécialisation sur une partie des cours. Voilà, dans le programme bachelor, on va avoir déjà un stage en première année et un stage en troisième année. Première année, c'est assez court, à partir de 6 semaines jusqu'à 12 semaines. Et la troisième année, on est sur un stage de 3 mois, un vrai stage vraiment professionnalisant. Et la deuxième année, les étudiants vont pouvoir faire une période d'expatriation, soit sur nos campus internationaux, donc je le rappelle, Dublin, Oxford, Dubaï ou Boston, soit chez nos universités partenaires. Donc on en a aussi bien en Europe qu'un peu partout dans le monde, en fonction de la distance que les étudiants sont prêts à franchir et des langues qu'ils parlent. Donc voilà pour le bachelor, pour faire une introduction un peu généraliste. Ensuite, j'ai oublié de mentionner que notre bachelor commence au Havre. Donc le campus, bien sûr, importe beaucoup dans le choix des étudiants. Donc c'est en général 3 ans au Havre, mais la troisième année est possible sur d'autres campus, et notamment si les étudiants choisissent de la réaliser en alternance. Voilà. On aura peut-être des questions sur l'alternance également, et je suis prête à les prendre tout à l'heure si ça vous intéresse. Alors, le BBA, donc le deuxième programme dont je parlais, est un programme en 4 ans. Alors là, on va vraiment tomber sur un format de programme qui est beaucoup plus usuel dans les schémas anglo-saxons, puisqu'en France, de base, il n'y a pas de diplôme de 3 ans. Et aujourd'hui, on y vient un peu plus. Donc, c'est un programme qui est accrédité également par notre gouvernement, par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a été
bien regarder, notamment du fait que ce soit un programme qui diffère un petit peu du système classique, et on obtient bien un visa Bac+4. Donc le programme est basé à Paris pendant 2 ans, puis la 3e année, un semestre à Oxford, et la 4e année, un semestre à Dubaï. Donc, vous l'aurez compris, l'ADN de ce programme, c'est vraiment d'offrir le programme le plus international possible. Le programme est entièrement en anglais. On a réservé la moitié des places à des étudiants internationaux. C'est vraiment important pour nous de faire en sorte qu'on ait vraiment ce ratio 50% d'étudiants venant de France et 50% d'étudiants venant de l'international, pour être sûr d'avoir vraiment une parité dans les échanges et une richesse, en tout cas sur tout ce qui va être échange entre les étudiants, entre eux et avec les profs. Donc c'est un programme avec beaucoup de... Comment expliquer ? La pédagogie repose beaucoup sur des séminaires. Donc on va être sur quelque chose d'un petit peu moins linéaire peut-être que dans un programme un peu plus classique, avec des temps forts sur parfois un séminaire de recherche, d'autres moments des séminaires plus professionnalisants, et du coup des intervenants extérieurs qui vont venir sur des domaines bien particuliers. Voilà, donc, et l'obligation, j'allais dire la possibilité, mais non, c'est obligatoire, donc de faire des passages à l'international en 3e et 4e année. Et donc j'en viens à notre programme Grande École, qui est un programme en 5 ans. Celui-ci, contrairement aux 2 bachelors, il est accessible sur concours, encore une fois via Parcoursup, mais il y a des épreuves écrites. Donc c'est le programme phare de l'EM Normandie. C'est le programme pour lequel on est classé top 3 aujourd'hui des écoles post-bac. Et c'est un programme hautement personnalisable. Forcément, les étudiants passent 5 ans chez nous. C'est très engageant. Ils ont envie d'avoir tout le panel d'expériences étudiantes qu'on puisse imaginer. Et puis, ils veulent que ce soit progressif et ils veulent vraiment goûter à tout. Donc, on essaye de se plier à ça et on leur offre beaucoup de personnalisation possible. Donc, ils auront au moins 2 temps pour faire ce qu'on appelle des expatriations, donc des séjours soit sur nos campus à l'international, soit chez des universités partenaires. Ils auront également des stages obligatoires, mais ça, c'est vraiment le package minimum. Un étudiant qui vient chez nous pour 5 ans, il peut, s'il veut, être 5 ans à l'international, j'entends pas sur nos campus français, puisqu'il peut très bien démarrer à Oxford, continuer à Oxford, puis partir dans une université partenaire, revenir pour aller à Dublin et passer la dernière année, je ne sais pas, à Canton ou encore à Dublin. Voilà, donc c'est un parcours tout à fait possible. Et pareil sur les stages, un étudiant qui a très envie de faire des stages, il peut très bien faire des stages optionnels, puisqu'on a des temps qui sont dédiés pour ça. On a un service également qui aide les étudiants à trouver leur stage. Donc ils ont juste à faire l'effort d'aller démarcher les entreprises, et ils peuvent faire des stages tous les ans s'ils veulent. Rajouter une année de césure entre le Master 1 et le Master 2, pour faire une année avec que des stages ou des services civiques. Et puis la dernière possibilité également, c'est de faire de l'alternance sur tout ou une partie du master. Donc, encore une fois, c'est hautement professionnalisant. Et j'ajouterais que toutes ces expériences pro, que ce soit stage ou alternance, voilà, à voir avec l'étudiant ce qu'il a envie de faire, mais en tout cas, c'est possible également à l'international. Et on peut aider les étudiants à faire ça. D'accord. Bon, alors, je vais donner trop d'informations, mais oui, bien sûr. On peut aller en détail sur certaines choses si vous le souhaitez. Ouais. Allez, on a une première question de Céline. Posez bien vos questions, les internautes, qui demandent: allez-vous aborder l'entrée en master post-licence de management international? Donc, je comprends qu'elle est en licence de management international ou qu'elle a déjà ce diplôme. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer à Céline dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le bloc du programme en 5 ans ne se scinde pas facilement. Pour les étudiants qui arrivent post-bac, ils s'engagent vraiment sur une formation de 5 ans. Par contre, il y a une passerelle possible, tout à fait. Il y a une première passerelle qui est possible après le bac+2 et une deuxième après le bac+3. Donc, dans votre cas, tout à fait, après une licence, vous pouvez rejoindre le master en management. Donc, directement sur le master 1, puisque vous avez déjà le niveau bac+3. Alors, si vous avez un diplôme français, si vous l'avez obtenu dans une université française, vous passerez par ce qui s'appelle le concours passerelle, qui porte donc bien son nom. Et si vous avez un diplôme international, vous passerez par un processus de sélection sur dossier et sur entretien.
Voilà. Si vous voulez m'en dire plus sur vous, je peux en contact direct élaborer, avec mais en n'hésitez contact pas. direct avec vous. Exactement. Peut-être que justement on peut aborder la question des candidatures, puisqu'on est en plein Parcoursup, qu'il n'est pas trop tard. Donc, est-ce que tu peux peut-être, Juliette, nous repréciser les choses par rapport notamment aux élèves qui sont dans les lycées français et ceux qui ne sont pas dans les lycées français? Je parle hors de France, hein, ou les lycéens qui sont en France, puisque c'est le même réseau, et par rapport aux différents également bachelor et grande école. Tout à fait. Alors, on va avoir 3 cas de figure. On a donc les étudiants qui passent un bac français, qui soient dans des lycées français du réseau AEFE, où il me semble quand même possibilité de passer le bac français aussi dans certaines écoles accréditées dans certains pays. Voilà. En fait, ce qui va compter, c'est vraiment, est-ce que le bac est français? Si le bac est français, dans ce cas, l'étudiant n'a pas le choix. Ce sera Parcoursup. Et effectivement, on est en plein dedans. Avant d'expliquer un petit peu plus Parcoursup, je mentionne donc les 2 autres cas de figure. On va avoir des étudiants dans des lycées internationaux qui peuvent avoir un double bac. Alors, si l'étudiant passe un bac international, un IB, ou un bac autre d'un autre pays, il peut passer hors Parcoursup. Et là, la sélection, contrairement aux concours qui sont dans Parcoursup, se fera donc sur dossier et sur entretien. Donc, c'est un petit peu facilité. Pas que la sélection soit particulièrement plus facile, mais en tout cas, c'est beaucoup moins prenant parce qu'il n'y a pas l'épreuve écrite, c'est sûr. Donc, pour ceux qui ont le choix, c'est sûr qu'on recommande plutôt de passer sur dossier et entretien. Disons que le suivi est un peu plus personnalisé et il n'y a pas les épreuves écrites à passer en pleine période du bac. Et donc, le 3e cas de figure, ça va être un étudiant qui a donc un diplôme complètement international, qui n'est ni français ni IB. Et là, dans tous les cas, il n'y a pas le choix vraiment de passer Parcoursup, ce sera dossier entretien. Voilà pour les 3 cas de figure. Et effectivement, donc Parcoursup, si vous voulez que j'en parle un petit peu. Oui. Ouais. Oui, tout à fait, c'est important. Parce qu'en plus, les dates, ça se termine quoi, début avril, hein, c'est ça? Le 15, oui. 15 avril. Le 15. Mais donc, Parcoursup est déjà ouvert. Oui. Parcoursup, c'est assez bien fait, et l'information, en tout cas en ligne, et le concours Sésame, qui est le concours qui donne accès au programme Grande École, produit également un site et des brochures qui sont vraiment très très bien faites. Donc, si c'est le programme Grande École que vous visez, je vous encourage à aller prendre la brochure sur Internet. Vous pouvez même appeler les conseillers. Ils ont vraiment une équipe dédiée qui renseigne très bien. Moi, j'ai ma petite brochure là, donc je peux vous sortir toutes les infos. Mais vous les trouverez aussi hyper facilement sur leur site Internet, qui est donc concours-du6sésame.net. Ça, donc, je rappelle, c'est le concours pour entrer dans le programme Grande École. Je parlerai un petit peu après de Bachelor et BBA, c'est un petit peu plus simple. Donc, par rapport à Parcoursup, donc on a déjà ouvert le portail depuis le 17 janvier. Donc, normalement, tous les étudiants ont reçu cette information. Ils peuvent déjà dès à présent formuler leurs vœux, puisque Parcoursup fonctionne avec des vœux, c'est-à-dire des intentions de rejoindre un concours ou une école en fonction de la voie d'admission qui est proposée. Et les étudiants peuvent formuler jusqu'à 55 sous-vœux. Donc c'est énorme. En fait, ils peuvent vraiment, voilà, autant en mettre le plus possible. C'est pas toujours hyper facile de déposer un vœu, mais en tout cas sur ceux qui sont faciles, en mettre beaucoup. Et puis après, essayer d'aller plutôt sur les coups de cœur pour tout ce qui est concours. Et dans le concours Sésame, on va formuler des sous-vœux. Donc le concours Sésame rayonne sur plusieurs écoles. Vous avez l'EM Normandie Business School, bien sûr. Vous avez également EM Lyon, ESSEC, Kedge, Neoma, Schema, IPAG et Paris School of Business. Voilà, je n'ai même pas tout cité. Donc, vous pouvez formuler des sous-vœux pour indiquer les écoles qui vous intéressent. Ça, pour l'étudiant, c'est important et intéressant parce qu'en fonction de ses résultats, il ne sera pas forcément admissible à toutes les écoles. On conseille quand même de faire plusieurs sous-vœux. Et donc, en fonction de l'acceptation suite aux épreuves écrites, l'étudiant pourra passer les euros avec ces différentes écoles. Donc, sur le calendrier, aujourd'hui déjà, Parcoursup ouvert, possibilité de faire des vœux. Il faut sélectionner le concours Sésame si on souhaite prendre le programme Grande École. Et donc jusqu'au 3 avril, les étudiants peuvent confirmer leurs vœux, c'est-à-dire notifier que c'est valide et c'est final. Le 4 avril, les étudiants ont un petit test. Donc, ils doivent passer un test
chez eux pour vérifier que leur équipement est effectivement conforme pour pouvoir passer les épreuves écrites, puisqu'ils peuvent passer les épreuves écrites à distance. Et donc, 15 avril, test pour le concours Sésame, en plusieurs épreuves. Donc, 2 épreuves d'1 heure et demie et une de 2 heures, en conditions réelles d'examen, mais à distance. C'est très bien fait. Donc ça, c'est pour le programme Grande École. Hein. Ça, c'est pour le programme Grande École, avec donc des résultats le 26 avril. D'accord, ok. Bon, bah, c'est précis. Voilà. Et pour le bachelor ? Et pour les bachelors, donc, ça passe par Parcoursup également. Vous devez sélectionner EM Normandie. En revanche, c'est un concours interne. Donc, c'est une sélection sur dossier principalement. Donc, on va venir quand même éplucher vos résultats. Et puis ensuite, il y a également un oral qu'on organise sur des dates bien précises, tout comme pour le concours Sésame. Mais voilà, il y a cette étape en moins de l'épreuve écrite pour le bachelor et pour le BBA. D'accord. Quels sont les critères que vous retenez pour… alors, je ne parle pas de Sésame parce que c'est un concours, mais je parle plus peut-être pour le bachelor puisque c'est sur dossier. Quels sont les critères que vous retenez? Est-ce que c'est essentiellement les notes? Est-ce qu'il faut être fort en maths, avoir pris maths, spécialité maths? Est-ce que c'est plutôt l'éco ou est-ce que finalement c'est assez divers? Est-ce que c'est plutôt une mention très bien? Comment vous vous basez en fait sur votre première sélection? Alors, tout à la fois, ça ferait un très très bon profil, c'est sûr, mais c'est absolument pas une obligation. Donc, c'est une bonne question. On va regarder bien sûr les résultats. Donc, les relevés de notes du lycée sont impératifs. On en a absolument besoin et la candidature, si c'est pas dedans, de toute façon, c'est invalidé. Donc, les résultats, on a besoin de voir tout parce qu'on s'intéresse à la globalité des résultats. La motivation, également, c'est très important. Donc, il y a une lettre de motivation à fournir. Ça, il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Même si c'est un exercice qui est classique et que les étudiants savent que de notre côté, on en lit des centaines, des milliers, eh bien, il faut quand même la personnaliser et il faut prendre le temps. Parce que dans la lettre de motivation, on peut venir expliquer justement si les résultats sont pas forcément très homogènes, s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres, si on a une appétence pour un sujet plus qu'un autre. C'est un début d'explication. Ce qu'on va regarder, bien évidemment, ça va être plutôt les matières classiques pour une première lecture. En tout cas, on voudrait que les étudiants ne soient pas fâchés avec les maths. On n'attend pas d'avoir que des étudiants qui sont excellents en maths, mais il faut vraiment des bases et puis la capacité logique surtout. Parce que dès les premières années, il y a compta, analyse de statistiques. Enfin, ce sont des matières qui sont importantes avec des assez gros coefficients, quel que soit le programme choisi chez nous. Et donc, il faut que les étudiants soient capables de s'immerger dans la logique de ces matières-là. Mais ce ne sont pas des matières mathématiques pures, encore une fois. Donc, si l'étudiant n'a pas fait des équations à deux inconnus, on n'est pas vraiment sur une école qui va refuser ce type de profil, il n'y a pas de souci. Pour l'éco, pareil, on s'attend à ce que les étudiants aient quand même une curiosité pour l'économie. On n'est pas obligé d'avoir économie en tant que meilleur résultat sur le relevé de notes. Oui. Voilà. On n'attend pas des étudiants qu'ils aient pris tous les cours d'éco disponibles et tous les cours de maths disponibles. Ce qu'on aime beaucoup dans un profil, et d'ailleurs ça l'étudiant souvent vient le confirmer durant l'oral, c'est quelqu'un qui va avoir un parcours très personnel et qui lui ressemble au final. Parce que des profils avec bonne note en maths, bonne note en éco, et puis rien qui dépasse, on en voit finalement quand même pas mal. Et certes, ils peuvent avoir une admission assez facilitée pour une école comme la nôtre, mais en même temps, c'est pas forcément les meilleurs coups de cœur quand on fait des jurys, et j'en fais aussi. Et quand on a à l'oral un étudiant qui va nous expliquer que bon, les maths, ça passe, mais il a préféré l'histoire géo parce qu'il est passionné par l'Égypte antique. Voilà, absolument rien à voir avec le management, mais de voir quelqu'un qui parle de quelque chose avec passion, dans tous les cas, ça allume quelque chose en nous aussi. Et on se dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui met de l'énergie dans quelque chose, qui sait où il veut aller, qui sait aussi se faire plaisir dans un cadre pro sans doute. Et on a envie de suivre des profils comme ça. Voilà, donc bien sûr, on regarde les relevés, mais on regarde le reste et on encourage tous les étudiants à mentionner tout ce qu'ils peuvent avoir à côté, le permis bateau, les sports,
tout est C'est-à-dire bon. que l'extrascolaire est aussi important. Hein. Si je suis bénévole dans une association, si j'ai eu des expériences professionnelles, si je suis sportif, artiste, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Exactement. Et c'est vrai qu'on voit que les étudiants sont souvent dans l'angoisse, en fait, d'être très bons en maths, très bons en éco et n'ont que ça en tête. Et bon, déjà, c'est dommage parce que peut-être qu'ils passent tout leur temps à étudier et du coup, ils n'ont pas le temps d'avoir ces activités extrascolaires qui pourtant leur apportent beaucoup de compétences aussi. Et on le constate, quelqu'un qui a fait de l'équitation à haut niveau ou qui est dans une association, quelqu'un qui est dans une association, par exemple, j'en ai eu encore en jury l'année dernière, c'était quelqu'un qui savait déjà ce que c'était un trésorier, quasiment un compte de résultats, qui organisait des événements. Ouais, et ça, c'est super. C'est déjà une expérience professionnelle à petit niveau, mais qui compte vraiment. Est-ce que ces lettres de motivation et l'entretien, ça se déroule en anglais? Il faut le rédiger en anglais? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, c'est très simple. C'est dans la langue du programme choisi. Donc, un étudiant qui souhaite rejoindre le programme Grande École en anglais, il devra tout rédiger en anglais. Son CV, sa lettre de motivation et l'entretien sera en anglais également. D'accord, très bien. Allez, on arrive à la moitié du webinaire. On va prendre les questions on a quelques questions des internautes. Juliette, si tu veux bien. Je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez raté le début, pas de souci. Et puis surtout, posez bien vos questions. On a encore à peu près une petite demi-heure ensemble. C'est le moment de poser vos questions. Allez, je les prends un peu dans l'ordre. Il y a Marin qui demande, acceptez-vous le High School Diploma ou du Dual Diploma pour postuler hors Parcoursup pour le PGE, pour le programme Grande École? Alors, c'est une question un peu pointue. À ma connaissance, oui. On n'est pas à l'abri que ça peut changer tous les ans. Il faudrait que je vérifie, mais précédemment, oui, on acceptait sur les années précédentes. C'est-à-dire que l'étudiant dont on parle, a un bac français et un bac international, si je comprends bien. Donc, oui. Pour moi, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, Marin, n'hésitez pas à recontacter Juliette après le webinaire pour avoir confirmation. Le même Marin demande, pour le programme Grande École, quelles sont les conditions d'accès à l'alternance? Tu avais dit que tu parlerais de l'alternance, c'est peut-être valable aussi d'ailleurs pour le bachelor. Vous êtes assez ouvert, vous avez des étudiants qui sont rentrés dans ce système? Oui, énormément. On est très très bien classé sur nos programmes en alternance. On a beaucoup d'alternants, on en a 1500. Wow. Voilà, ouais, donc on gère. C'est ça. Donc, vraiment, on a commencé à le faire parmi les premières écoles de commerce et ça s'est très très bien passé pour nous. C'est même grâce à l'alternance qu'on a un campus à Paris. Au final, on avait tellement d'alternants en Normandie qu'ils briguaient tous les postes ça commençait à émerger encore. Et donc, ils se sont déplacés naturellement vers Paris et c'est comme ça qu'on a ouvert ce campus qui est aujourd'hui très gros. Donc, les conditions d'accès à l'alternance, bon, principalement, ça va être d'être sur une année qui est éligible à l'alternance. Donc, je le rappelle, ça va être 3e année du bachelor. Donc, ça, c'est le plus tôt qu'on peut faire de l'alternance chez nous. Donc, c'est quand même 3e année déjà, c'est sympa. Et ensuite, donc, les 2 années du master. On peut très bien faire un programme 2 ans en alternance, donc avec un contrat de 2 ans. Ou alors faire l'alternance juste sur la dernière année qui est l'année de spécialisation. Enfin, donc, principalement, donc arriver sur une année en alternance. L'alternance, donc ça va être une recherche d'un contrat l'année précédente. Ça, c'est quand même la plus grande condition, trouver un contrat. Sinon, il n'y a pas d'énormes contraintes. Il faudrait avoir moins de 26 ans pour les contrats en apprentissage. Donc, ce qui est normalement le cas si vous suivez le parcours de manière linéaire. Et on a de toute façon notre propre CFA, donc pour aider les étudiants aussi sur leur tout ce qui est process administratif de la signature de contrat d'alternance. On a un service alternance qui accompagne les étudiants vraiment quotidiennement, et pendant la recherche et pendant l'alternance, qui visite les entreprises. Souvent, les alternances se font chez nos partenaires aussi, donc voilà, on a un suivi qui est vraiment très bien fait, très personnalisé. Donc, voilà, il n'y a pas d'énormes conditions, si ce n'est de trouver une alternance qui convient à l'étudiant et puis qui va lui offrir des missions intéressantes et dans le cadre de son programme également. On n'oblige pas les étudiants à avoir une alternance à côté du campus. Donc, on a des étudiants qui ont déjà choisi de faire une alternance assez éloignée en France ou même parfois transfrontalière, puisque le rythme d'alternance chez nous, c'est 1 semaine dans l'école et 3 semaines en entreprise. D'accord.
Donc l'étudiant, s'il est à Paris, il est 5 jours à Paris, et puis le reste du mois, il est dans son entreprise. On a des étudiants qui choisissent de voyager comme ça. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Oui. C'est un assez vaste sujet aussi. Ouais, je pense que c'est très clair, mais c'est très intéressant de voir que vous êtes ouvert, et au contraire, que c'est assez développé, parce que c'est un système qui s'est beaucoup développé ces dernières années en France et qui je trouve, il me semble, fonctionne bien. J'avoue que j'en ai à l'entreprise et je trouve que ça fonctionne plutôt bien pour ces jeunes, pour à la fois suivre leur cursus et se professionnaliser dans les entreprises. Allez, on a une question de Serge qui demande, au-delà du contenu des programmes, quelle différence existe-t-il entre un cursus PGE en 5 ans et un cursus bachelor plus master, donc 3 ans plus 2 ans, donc 5 ans aussi? Ont-ils la même cote pour les employeurs? Alors, c'est hyper intéressant comme question. Alors, moi, je dirais que sur l'issue même des deux parcours que vous décrivez, donc 3 plus 2 ou 5 ans, le diplôme final est quand même ce que le recruteur regarde le plus. Voilà. Après, ça se joue aussi durant l'entretien et dans ce que vous allez montrer à votre recruteur. Les deux programmes peuvent avoir des côtés très positifs qu'on peut mettre en avant. J'aime assez, moi, en tout cas conseiller aux étudiants de faire ce parcours 3 plus 2. Surtout quand on est sur un profil international. Parce que souvent, il y a cette angoisse un petit peu de s'engager sur 5 ans, que je peux comprendre, que les étudiants qui viennent de France semblent avoir un petit peu moins. En tout cas, qui ont fait un cursus en France quasi totalement. Et donc, sur le 3 plus 2, on va avoir des personnes qui peut-être ne se ferment pas des portes, se disent, voilà, je fais 3 ans, peut-être qu'ensuite j'irai dans une autre école, peut-être que je peux continuer dans cette école, peut-être que j'aurais pas envie de continuer mes études, il peut s'agir de ça aussi. Et c'est tout à fait valide, et de toute façon, ça correspond à ce qui se passe dans l'enseignement en France, puisque si vous allez à l'université, vous serez sur ce même schéma de 3 plus 2. Il n'y a finalement que les grandes écoles qui proposent ces programmes en 5 ans, que ce soit ingénieur ou commerce. Voilà, donc ça peut aussi, si vous choisissez au contraire de prendre un parcours en 5 ans, montrer que vous êtes quelqu'un de plutôt tenace, qui n'a pas peur de s'engager, qui va au bout des choses, et qui est travailleur. Donc, dans les deux cas, on peut montrer soit une capacité d'adaptation ou soit une persévérance. C'est assez parlant sur la personnalité de la personne qui propose son CV à un recruteur. Mais voilà, le diplôme obtenu à la fin est le même. C'est un master, programme grande école, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, grade Bac plus 5. Juliette, est-ce qu'on peut candidater au programme grande école via le concours Sésame et aussi au bachelor en même temps sur Parcoursup, ou c'est pas possible? Oui, tout à fait. On a des étudiants qui savent qu'ils veulent vraiment venir à l'école et pour lesquels tous les formats conviennent. Donc, on leur conseille vraiment, s'ils ont envie de venir chez nous, de tout mettre les chances de leur côté, de faire un peu tout, le concours. Voilà, surtout qu'on n'est pas sur 3 concours, donc ça triple pas les efforts. Il y a le concours par les épreuves écrites, en tout cas, pour Sésame. Et puis pour les bachelors, c'est une sélection sur dossier. Voilà, donc pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas, comme vous avez beaucoup de vœux, à multiplier entre programme grande école et les 2 bachelors. C'est bien, ça donne plus de choix. Et ça donne plus de choix aussi sur les campus, oui, effectivement. Parfait. Allez, on a une question de Doris qui demande, est-il possible de suivre le programme totalement à distance si on vit à l'étranger? Alors, je ne sais pas si elle imagine totalement en distanciel ou si elle imagine dans des campus à l'étranger. Elle vit en Outre-mer, Doris. D'accord, ça change peut-être ma réponse. Alors, la plupart de nos programmes ne sont pas offerts à distance. On a une sous-cellule en fait de l'EM Normandie qui s'appelle EM Normandie Compétences, qui s'attache à développer nos programmes en e-learning. Donc là, vous retrouverez des programmes en e-learning plutôt destinés aux professionnels, c'est-à-dire aux personnes qui ont déjà une formation précédente. Donc là, vous aurez vraiment des programmes en e-learning, mais il ne s'agit pas de nos programmes initiaux, donc post-bac, ni programme grande école, ni nos 2 bachelors. En revanche, on déploie depuis pas très longtemps notre programme grande école à la Martinique. Je ne sais pas si par chance, peut-être vous êtes à la Martinique, auquel cas peut-être que vous pourrez bénéficier de ce programme là-bas. Mais c'est le premier endroit en Outre-mer où on a notre programme. Peut-être plus bientôt.
Bon, bah, Doris va nous dire si elle est en Martinique. Juliette, peut-être ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu parce que bon, c'est une business school, mais du coup, qu'est-ce qu'on y enseigne? Quelle est la pédagogie? Parce que bon, parfois, ça paraît assez vaste finalement, business school, mais concrètement, quels sont les contenus? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces 3, 4 ou 5 ans? C'est vrai, c'est intéressant. Et puis surtout que le nom est pas forcément très parlant. Avant, c'était école de commerce. Aujourd'hui, c'est business school. On entend école de management. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Surtout quand moi, je vais à l'international, je passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait. Moi, je préfère vraiment l'appellation école de management parce qu'il me semble que ça recouvre beaucoup plus de différents secteurs d'études. Et sur les premières années, quand vous regardez les syllabus, c'est-à-dire la liste des cours des différents programmes, vous allez trouver un petit peu de tout qui s'approche de l'économie, du management. Et puis vraiment, quand vous regardez plutôt l'offre qu'on a au niveau des masters, là, vous vous rendez compte de tout ce qui peut être étudié dans une école de management, et il y a des choses qui peuvent être très, 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 très variées. Donc sur les premières années, on va surtout apporter un socle de connaissances pour des étudiants qui souhaitent faire du management, c'est-à-dire soit être dans des services support d'une entreprise pour l'aider à croître, mais là, on ne fait même pas distinction public-privé, hein, ça peut être tout type d'entreprise vraiment. Soit être un jour à la tête d'une entreprise. C'est vraiment ça qui, pour moi, définit le mieux le type de carrière auquel on prépare nos étudiants. Et donc, les étudiants ont besoin d'apprendre aussi bien des matières de stratégie, comment se comporter en entreprise, comment être avec ses collègues, également comment manager, un peu de ressources humaines. Après, des compétences plus techniques comme la comptabilité, le droit des affaires, la négociation, le marketing, stratégie commerciale, le comportement des consommateurs. Là, on est vraiment dans le pur commercial. Et puis, dès les premières années, on va quand même essayer d'apporter aux étudiants des choses qui vont plus être de la culture générale. Bon, déjà, des langues. Je catégorise pas ça dans la culture générale, mais bien sûr, les langues sont très, très importantes et c'est parallèle. Et puis, on va offrir des électifs qui vont permettre aux étudiants déjà d'aller regarder dans d'autres domaines. Donc, par exemple, le management hôtelier, industrie des services. On a des modules, tout ce qui va être les e-sports, donc les sports en ligne. On a même, il me semble, un électif qui parle d'astronomie, pour vous dire qu'on fait vraiment un peu de tout. Ouais. Et puis quand on monte donc dans les niveaux, dans les années, sur la 4e et la 5e année notamment, on va demander aux étudiants de se spécialiser. Et là, on va découper plus en grands domaines. Par exemple, sur notre programme grande école, dans la 4e année en Master 1, les étudiants vont devoir choisir entre plusieurs orientations. On va avoir marketing, entrepreneuriat, supply chain, puisqu'on a un gros focus sur la supply chain dans notre école. J'en oublie. Marketing, entrepreneuriat, supply chain, finance. Voilà. Et ensuite, sur la dernière année, on a 21 spécialisations, donc je ne vous fais pas la liste. Mais on s'attache aussi beaucoup à développer des formations qui correspondent vraiment au monde de l'emploi d'aujourd'hui. Oui. Vous ne serez pas surpris de retrouver beaucoup de choses qui ont trait au digital, que ce soit du côté du marketing digital, mais également du management de données ou de l'intelligence artificielle. Et voilà, et essayer vraiment d'avoir des masters qui vont permettre aux étudiants d'arriver directement sur des carrières qui sont porteuses et où il y a des besoins aujourd'hui. Donc, on a des programmes qui ont toujours fonctionné, qui continuent de fonctionner. On en a d'autres qui arrivent parce qu'il y a des besoins qui se créent et que nous sommes en dialogue avec les entreprises pour permettre de produire des futurs recrues pour le monde de l'emploi. C'est le cas notamment de notre programme Artificial Intelligence for Marketing Strategy. C'est assez récent et ça fonctionne très très bien. Parfait, merci beaucoup Juliette. Doris nous précise que oui, elle est en Martinique. Alors elle dit comment cela se passe parce qu'elle est intéressée, donc du coup j'imagine qu'elle va revenir vers vous, mais tu as peut-être juste une petite précision rapidement pour Doris. Alors je connais pas très très bien ce programme, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous aider plus que ça. Mais à ma connaissance, donc c'est le programme Grande École et on a donc la possibilité de faire de l'alternance. Donc peut-être que ça vous intéresse Doris et je vous encourage à prendre contact avec moi et je vous mettrai
à mon tour en contact avec les personnes qui sont vraiment dédiées sur ce programme et qui pourront tout vous dire. Parfait, très bien. Allez, il nous reste un quart d'heure à peu près, les internautes. Posez bien toutes vos questions. On a la chance d'avoir Juliette encore un quart d'heure avec nous. On a une question de Christine, je crois que c'est Inès, qui demande: aidez-vous les étudiants à l'étranger pour le logement? Parce qu'on a parlé de campus, et donc du coup, est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des résidences étudiantes, d'avoir accès aussi peut-être aux Crous, à des bourses? Oui, tout à fait. Bon, bah, on va faire les trois en même temps. On va parler des trois en même temps. Donc oui, on se professionnalise beaucoup sur notre aide au logement pour les étudiants, parce que c'est une grande demande et on sait que c'est un grand confort pour les étudiants quand ils arrivent, qui ne connaissent pas les campus, qui ne connaissent pas les villes. Voilà, donc on a un appui tout particulier pour nos étudiants internationaux. Au Havre, à Paris, à Caen, on travaille en direct avec des résidences étudiantes, donc pour sécuriser des logements un petit peu en amont. Oui. Qui dit sécuriser en amont veut dire que au plus l'étudiant fait son processus de sélection en amont, au plus il a de choix. Ça, c'est un petit peu le pendant. Il faut le savoir quand même. Il faut vraiment faire son admission le plus tôt possible. Donc, accès à des résidences étudiantes à des prix préférentiels. On essaye de réserver autant qu'on peut aussi des logements, pour pouvoir vraiment les dédier à nos internationaux dès qu'ils veulent réserver, puisqu'ils doivent le faire un peu plus tôt que nos nationaux, puisqu'ils ont la contrainte de devoir produire une réservation de logement au moment de la constitution de leur dossier de visa. Oui. Donc, normalement, ils ont 3 mois d'avance par rapport aux étudiants français. Voilà, donc ce sont en général des studios. C'est très moderne, notamment au Havre, où il y a beaucoup de nouvelles résidences. On est très content de travailler avec eux, avec des espaces de regroupement. Donc, ils sont pas seuls, ils sont avec d'autres étudiants internationaux et ils peuvent cuisiner ensemble, passer du temps ensemble. Les sanitaires sont individuels dans toutes les résidences avec lesquelles on travaille. Et en marge de ça, on travaille également avec le Crous. Donc, en fonction des campus, on n'a pas le même nombre de places dans les Crous. Je sais qu'au Havre, on en a 35. Voilà, pour dire encore une fois que c'est un peu premier arrivé, premier servi. Souvent, c'est pour les internationaux. Et là, les prix sont vraiment hyper compétitifs. Et puis, dernièrement, vous mentionniez donc les bourses. Alors, pour les étudiants internationaux uniquement, on va offrir un programme de bourse. On les aide à hauteur de 10 ou de 20% en fonction des étudiants. Donc 10% si l'étudiant a fait son admission très tôt dans l'année. Vous l'aurez compris, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au maximum, d'avoir les étudiants qui s'inscrivent tôt pour pouvoir mieux les orienter ensuite. Et pour les meilleurs étudiants, donc ceux qui ont les meilleurs résultats, on peut rajouter 10% encore de bourse sur la totalité de leur programme. D'accord. Voilà. Peut-être, Juliette, tu peux nous parler un petit peu de la vie sur le campus. Est-ce j'imagine qu'il y a une intégration, qu'il y a des associations. Est-ce que c'est une part importante, finalement, également de la scolarité? Oui, tout à fait. C'est même très, très, très important. Et je pense que c'est une des choses que recherchent les étudiants quand ils rejoignent une école de management. Ils savent qu'il y a une vie étudiante qui est très riche, des associations très présentes, très aidées, puisque c'est l'école aussi vraiment qui met un énorme coup de pouce pour la vie de ces associations. Donc déjà, sur les activités de rentrée, on a une semaine entière qui est dédiée aux étudiants, donc déjà pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux, puis qu'ils visitent les campus, ce n'est plus qu'un secret pour eux, quels sont les services, où ils sont localisés et qu'est-ce qu'ils font. Donc ça, c'est crucial de toute façon pour les étudiants, qu'ils arrivent de loin ou qu'ils soient première année, ils ont un besoin énorme d'informations. C'est une semaine un peu chargée, un peu dense en informations, mais en général, ils sont ravis. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'événements plus d'ordre de sociabilisation, d'événements juste pour le fun. Donc des soirées également dont on laisse aux associations étudiantes le soin de les organiser. Également des activités qui s'approchent plus du team building, où là, certaines années, on a organisé des choses sur la plage à Caen, par exemple, avec des genres d'olympiades. Ça permet aux étudiants de se rencontrer. Tous les ans, on se renouvelle un petit peu avec quelque chose de nouveau, mais c'est toujours dans le même esprit de rencontre et de légèreté aussi un petit peu pour les étudiants quand ils arrivent, avant de vraiment commencer le travail pur et dur. Voilà, donc c'est en général la toute première semaine de septembre. Donc on annonce la rentrée le 2 septembre, c'est le début de la semaine d'intégration. Donc c'est pour vous dire que c'est pas une option, on attend vraiment que les étudiants soient là.
On fait tout pour eux, pour qu'ils puissent, durant cette semaine, apprendre un maximum et ensuite pouvoir travailler voilà, la tête reposée avec toutes les infos nécessaires. Et durant l'année, donc également les associations qui organisent beaucoup d'événements auxquels tous les étudiants sont conviés. On a des associations qui sont plutôt rejointes par les élèves nationaux, donc les étudiants vont parler français entre eux, et puis on a des associations qui sont plus internationales. Donc si l'étudiant est vraiment anglophone, qui parle pas français, pas de souci, on aura quand même des solutions pour qu'il ait une vie associative. Et donc beaucoup d'événements au cours de l'année, que ce soit des événements sportifs, des événements de levée de fonds pour certaines causes, ou alors simplement des soirées étudiantes, puisqu'on sait que les étudiants recherchent ça aussi. Bien sûr. Voilà, donc c'est une vie tout à fait riche et les étudiants peuvent se plonger là-dedans autant qu'ils le souhaitent. Vous avez des promotions de combien environ? Alors, actuellement, on a 6500 étudiants sur tous nos campus. Alors, ça fait du monde. Voilà, ça dépend des campus. Mais effectivement, sur le bachelor, par exemple, au Havre, on a une promotion de 160 à l'arrivée. Et puis après, sur programme grande école, ça dépend des campus. Comme on a le programme grande école sur tous les campus, à Oxford, c'est une beaucoup plus petite promo. On a une 30aine d'étudiants. Dublin, pareil. Et puis Paris, par contre, je crois pas trop me tromper en disant qu'on a ouvert 250 ou 300 places pour le programme grande école. Très bien. Allez, on a une question de Serge. Posez vos toutes dernières questions des internautes. On va arriver bientôt au terme de ce webinaire, c'est le moment. Serge demande, avec une candidature internationale, donc un bac européen, est-il possible de candidater sur les programmes soit bachelor, soit BBA, soit PGE ou les trois? Oui, tout à fait. Alors, candidature internationale, bac européen. Donc, bac européen, c'est une admission internationale classique sur bachelor et BBA. En revanche, sur le PGE, donc si la personne n'a pas un bac français, elle ne passe pas par Parcoursup. Mais si elle souhaite réellement rejoindre le concours CESAM, elle le peut quand même. C'est-à-dire que les étudiants qui ont un bac français sont obligés de passer par Parcoursup et obligés de passer par le concours, mais c'est pas exclusif. Donc des personnes qui ont un autre type de bac peuvent également rejoindre le concours pour pouvoir rejoindre le PGE. Sinon, pour les internationaux, le PGE, ce sera à partir du Master 1. D'accord. Voilà, donc hors concours, enfin en concours interne, dossier et entretien. Parfait, c'est très clair. Juliette, j'ai une question par rapport au débouché. Donc, du coup, quand on sort quand on a terminé son cursus à l'EM Normandie, que ce soit on va dire en 5 ans hein, pour l'essentiel, quels sont justement les débouchés? Tu as dit que vous aviez la moitié des étudiants internationaux. Finalement, est-ce qu'il y a également beaucoup de carrières à l'international derrière? Oui, tout à fait. On a 3 étudiants sur 4, et là je parle purement de nos internationaux déjà. 3 étudiants sur 4 qui choisissent de faire une carrière en lien avec l'international. Donc vraiment une ouverture qui reste très forte après, donc ça on en est assez fiers. Et une intégration sur le marché du travail qui est très rapide, puisqu'on a 95% de nos étudiants qui ont trouvé dans les 6 mois qui suivent la diplomation. Et une grande partie d'entre eux ont même trouvé avant la diplomation. Oui, donc voilà, les étudiants sont en général très opérationnels. En général, quand ils arrivent au niveau du bac plus 5, ils ont déjà 2 voire 3 stages, voire pour certains une alternance. Et ça, pour les recruteurs, ça n'a pas de comparaison par rapport à quelqu'un qui n'aura pas eu un parcours aussi professionnalisant. En général, quand même au moins un stage, mais rarement 2, 3, voire alternance. Et ça montre que l'étudiant est vraiment prêt à travailler, qu'il a un set de compétences qui lui permettent déjà de comprendre le monde de l'entreprise et qui sera très rapidement opérationnel sur ses missions. Bien sûr. Alors, on a une question d'Inès qui demande, pour le programme Grande École, est-ce que vous organisez bien des Erasmus? Est-ce qu'on peut partir en Erasmus? Oui, tout à fait. Donc chez nous, on appelle ça expatriation. Mais il s'agit de ça, c'est ce qu'on appelle un échange universitaire en fait. Donc via Erasmus, entre autres. Et c'est exactement le même système, j'imagine que ce que vous voulez dire, Christine, c'est-à-dire quand on est partenaire avec une autre école, l'école va nous envoyer un étudiant et nous, on va lui envoyer un étudiant. C'est sur le mode de la réciprocité. Et donc sur un semestre ou 2 semestres en général. Voilà, donc c'est, comme je le disais, je vais peut-être le répéter, dans le bachelor, au cours de la 2e année,
pour nos étudiants et dans le programme Grande École au cours de la 3e année, voire première année de master. Alors, j'ai bien compris que l'anglais était un incontournable, ce qui se comprend parfaitement. Est-ce que, par exemple, on a dans nos internautes qui ont des parcours à l'international, des gens qui ont appris le chinois, l'espagnol ou d'autres langues, est-ce que vous favorisez justement la poursuite de l'apprentissage de ces langues ou plutôt de la pratique? Tout à fait. Donc déjà, l'anglais est obligatoire. Même pour les personnes qui ne prendront pas des parcours anglophones, ils continueront de faire de l'anglais. Et d'ailleurs, pour notre programme Grande École, on exige de nos étudiants que d'ici leur 5e année, leur toute dernière, ils aient atteint un niveau TOEIC 750. Pour des personnes qui sont déjà à l'international et qui utilisent l'anglais tous les jours, c'est sans doute un niveau qui est déjà atteint, voire très facile à atteindre. Mais pour des personnes qui n'ont pas forcément eu cette pratique vraiment localement à l'international, c'est moins évident. Mais en tout cas, c'est un but pour tous nos étudiants, qu'on fait vraiment en sorte que tous les étudiants atteignent ce niveau-là, si possible avant la dernière année même. Donc, gros accent sur l'anglais et la pratique de l'anglais. Et puis, on permet également la pratique d'une langue vivante 2, LV2. Et on a 10 langues offertes, donc, dont le chinois, l'allemand, l'arabe, l'italien, l'espagnol. Et bien sûr, j'en oublie forcément 5 autres. Mais voilà, il y a un beau choix. Bon. Parfait, très bien. Merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Je vais te laisser nous donner un mot de conclusion. Juliette, peut-être il y a quelque chose que j'aimerais que tu nous redises bien, c'est en quoi finalement le M Normandie correspond bien à ces jeunes expatriés à qui on parle aujourd'hui, ces jeunes qui ont vécu, qui ont grandi à l'étranger, on va dire. Alors pour moi, les écoles de management et notre école notamment apportent vraiment un set de connaissances et de compétences qui est varié, qui est polyvalent et qui correspond bien à une carrière à l'international parce que on vous apprend à être exigeant, à être compétent, à être persévérant, à savoir monter des projets, à savoir monter des entreprises. Mais une fois que vous savez le faire, même si vous savez le faire peut-être dans une niche, puisqu'on vous forme aussi des choses très spécifiques si vous le choisissez, je pense qu'avec un peu d'adaptabilité, et c'est ce que démontrent en général les personnes qui ont un vécu à l'international, avec un peu d'adaptabilité, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. C'est-à-dire que rien n'est forcément écrit une fois que vous sortez de votre bac plus 5. La plupart des étudiants, on a l'impression que voilà, c'est fini, ils ont fait tout leur choix et ils vont être marqués à vie de ce diplôme. Alors oui, c'est vrai, ce diplôme, vous l'avez à vie, il va marquer votre carrière. Mais je pense aussi que c'est un pied à l'étrier qui est super en ce qui concerne nos diplômes parce que ce que vous allez acquérir chez nous, vous pourrez forcément le modifier, le modeler et en faire quelque chose de très personnel et vraiment arriver à une carrière rêvée. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour tous nos étudiants et c'est ce qu'on s'évertue à faire en développant nos programmes. Voilà, donc c'était un plaisir pour moi de présenter le M Normandie aujourd'hui. J'espère que je serai en contact avec certains d'entre vous. N'hésitez pas, en tout cas, ce sera un plaisir de répondre à vos questions de façon plus personnalisée ou de vous mettre en contact avec nos étudiants ou nos alumni. N'hésitez pas, on a une belle communauté qui est toujours très volontaire pour partager leur expérience. Donc, ouais, voilà, ils auront peut-être plus de poids que moi pour vous expliquer à quel point ils ont aimé être étudiants chez nous. Très bien, merci beaucoup Juliette Montuel, chargée de recrutement international à l'EM Normandie. Merci Juliette pour ce webinaire sur le thème allier des études d'excellence et un background à l'international. Merci à tous les internautes pour vos questions, pour cette heure passée ensemble. Je vous propose de retrouver très prochainement, dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc si vous n'avez pas tout vu, si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager, pas de souci. Et comme je vous le disais, il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas non plus à la partager à vos camarades de lycée, à d'autres parents, bref, à des gens qui peuvent être intéressés par un parcours à l'EM Normandie. Un très grand merci à tous. Merci Juliette et puis à très bientôt. Hervé. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.